Au sommaire de cette édition, lancement de la première édition du Forum national de la diaspora ivoirienne. Télécom, Vodafone et MTN connectent leurs offres dans 7 pays africains. Voici pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Business 24 Africa. En janvier dernier, les autorités ivoiriennes ont organisé le forum Diaspora for Growth afin d'emmener les Ivoiriens de l'extérieur à investir en Côte d'Ivoire. Les 7 et 8 mai prochains, un nouveau forum va réunir ici même à Abidjan toute la diaspora ivoirienne. Objectif, aborder la problématique du retour au pays pour contribuer à son émergence. La cérémonie de lancement de cet événement a eu lieu ce mardi à Abidjan en présence du ministre de l'Intégration et des Ivoiriens de l'extérieur. Lawani Babatunde nous en dit plus. Dans sa marche vers le développement, la Côte d'Ivoire a besoin du concours de tous ses fils présents sur le territoire national et à l'étranger. Cette volonté, les autorités ivoiriennes entendent la traduire en actes. Les 7 et 8 mai prochains, elles organisent le premier forum de la diaspora ivoirienne sur les bords de la lagune ébriée. À travers cette plateforme, elles veulent inviter tous les Ivoiriens de l'extérieur à faire un retour au bercail pour apporter leur pierre à la reconstruction de la Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara considère que la diaspora est une richesse, est une force pour notre pays, tant elle recèle de compétences et de qualifications, toutes choses qui peuvent être mises au service de notre pays. Tout en construisant la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens se réaliseront. Ils trouveront là l'occasion de s'épanouir parce que chacun doit se poser la question de savoir qu'est-ce que je peux apporter à mon pays. La Côte d'Ivoire offre suffisamment de garanties. Nos compatriotes vivant à l'extérieur n'auront aucune difficulté à revenir, à retrouver leur place dans notre pays. Ce forum va permettre aussi aux autorités de prendre en compte les préoccupations de la diaspora ivoirienne pour l'élaboration de la future politique nationale de gestion des Ivoiriens de l'extérieur. La diaspora ivoirienne compte plus d'1 million de personnes. Chaque année, elle transfère 209 milliards de francs CFA vers la Côte d'Ivoire. Et puis allons-y en images à présent, parlons télécom. Les opérateurs télécom Vodafone et MTN ont annoncé l'interconnexion de leur plateforme de paiement sur mobile à travers 7 pays africains. Grâce à cet accord rendu public mardi 21 avril, les clients du service mobile M-Pesa de Vodafone au Kenya, en Tanzanie, en République démocratique du Congo et au Mozambique pourront échanger des fonds avec les utilisateurs de MTN Mobile Money en Ouganda, au Rwanda et en Zambie. Avec ce partenariat, Vodafone et MTN entendent faciliter les transferts de fonds internationaux hors de leur pays d'implantation respectifs. Continuons toujours en images avec cette dernière information. La technologie est en train de renforcer rapidement l'inclusion financière en Afrique subsaharienne. Dans cette région qui enregistre les taux les plus bas de bancarisation à l'échelle planétaire, 12% des adultes possèdent un compte bancaire par téléphonie mobile, contre seulement 2% à l'échelle mondiale, selon le rapport dévoilé lors des réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale. Grâce à cette forte percée du mobile banking, le taux global de bancarisation en Afrique est passé de 24% en 2011 à 34% en 2014. Le Kenya arrive en tête avec 58% de taux de détention de comptes par téléphone contre des taux d'environ 35% pour la Tanzanie et l'Ouganda. 13 pays de la région affichent un taux de pénétration des comptes bancaires par téléphone de 10% ou plus. En Côte d'Ivoire, en Somalie, en Tanzanie, en Ouganda et au Zimbabwe, il y a aujourd'hui davantage d'adultes qui utilisent un compte bancaire par téléphone qu'un compte auprès d'une institution financière. Et c'est ainsi que nous refermons ce journal. Bonne suite de programmes sur Business 24 Africa et surtout, portez-vous bien.